Ma prière, ça. Aux autorités et aux médias. Parce que quand Dieu dénonce quelque chose, et que le peuple se lève, et que le peuple prend conscience, Dieu donne la solution. Amen. Il m'a dit, il dit les Écritures. Il y a une eau qui n'était pas buvable. J'ai dit à un de mes serviteurs, voilà comment il fallait purifier l'eau. Qui connaît cette histoire? Les eaux de Mara. Alléluia. Il dit, voici la solution. Le pas aux autorités. Amen. Ce peuple-là ne t'écoutera pas. Ils diront, on a compris. Mais ils vont faire ce qu'ils veulent. Alléluia. Amen. Dis Amen bien. Amen. C'est un démon. Ce virus-là, c'est un démon. On ne peut combattre les démons qu'avec les armes de Dieu. Mais, il y a une manière de les combattre. Voilà. Quelqu'un peut utiliser une épée et puis perdre une bataille. L'autre peut utiliser la même épée et puis gagner. Ça dépend de la manière dont tu utilises cette épée. On peut naître dans un même territoire. Sur un même territoire et ne pas avoir le même sort. Il y a les uns, comme les Israélites disent, et puis il y a les autres. Alléluia, etc., etc. On peut arriver ensemble dans une nation et puis ne pas avoir les mêmes opportunités. Ça dépend de notre connexion divine. De qui on reçoit la faveur. Alléluia. Parce que les chrétiens raisonnent beaucoup aujourd'hui. Ils raisonnent beaucoup. Et c'est le raisonnement qui tue l'Église. Le raisonnement. Il y en a même, ils ne connaissent rien, mais ils se jouent les connaisseurs. Et tu les laisses dans leur ignorance. Jésus est un aveugle, va conduire un aveugle, et tous les deux vont tomber dans un trou. Pourquoi? Parce que Jésus leur parle, il n'écoute pas. Il dit ok. L'aveugle va conduire un aveugle, et tous les deux vont tomber dans le même trou. Et un jour, ils vont dire si je savais. Mais il sera déjà trop tard. Alors, Marc 10, verset 27. Cet enseignement sur le vrai prophète, selon la Bible, je le donnerai. C'est très important. Et ma prière, c'est que ce jour-là, tu sois là. Amen. Amen. Marc 10, verset 27. Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Matthieu 19, verset 20. Je vais te dire ce matin que la main de Dieu est sur ta vie. Amen. Tant que tu demeures à la présence de Dieu, ce virus ne peut rien contre toi. Amen. C'est un esprit. Quand l'esprit de la folie qui a lié cet homme au funérailles choses, au cimetière de Gadara, quand il a vu Jésus d'abord à pousser les gens, qui es-tu? Qui est-il entre toi et nous? Tu es venu nous troubler avant le temps. Hey, les amis, il a fait quoi? Juste suis apparu. Alléluia. Un enfant de Dieu qui adore Dieu en esprit et en vérité. Qui adore Dieu en esprit et en vérité, non sur la langue. Quand le virus va fuir. Même si par méga, il arrive à le toucher, il ne pourra pas rester. Parce qu'il a pris l'objet de partir. Alléluia. Parce que ce n'est pas tout le monde qui touche. Ce n'est pas tout le monde. Il y a des gens qui les touchent, il y a action-réaction. Il y a des gens aussi qui touchent et puis il n'y a rien. Alléluia. Amen. Oui, tu peux dire. Marc 19, verset 20. Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore ?» Matthieu 19, verset 20. C'est ça? Oui. C'est ça? Matthieu 19, vas-y. Ok, Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore ?» Parole de l'Éternel. Qu'est-ce qui te manque? Ce jeune homme dit qu'il a observé toute la loi de Moïse. Mais Jésus lui dit qu'il lui manque quelque chose. Amen. Amen. Et quand vous lisez la suite de l'histoire, il dit va et vend tous tes biens, viens distribue-en le produit aux pauvres, viens et suis-moi. Il faut poursuivre. Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité,
Un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, « Qui peut donc être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Amen. Amen. Même dans le domaine du salut, tout est possible à Dieu. Tu peux voir une prostituée aujourd'hui. Elle donne son corps à tout le monde pour de l'argent. Mais tu seras étonné juste de la voir dans le ciel. Mais comment elle est tard? Mais je la connais. Elle habite dans mon quartier. Mais tout le temps, elle est en train de perdre les sous. Elle boit, elle fume, elle boit. Elle paraît vachement à l'église. Mais comment ça se fait qu'elle est ici? Toi, ça paraît impossible à tes yeux. Parce qu'il est écrit que de telles personnes ne vont pas entrer au ciel. Mais à Dieu, cela possible. Amen. Amen. À la dernière minute, Dieu peut la repêcher. Comme à la dernière minute, il a repêché le brigand sur la croix. Il dit, ce soir même, tu seras au paradis avec moi. Tous ceux qui ont connu cet homme-là, dans sa vie passée, et qui n'ont pas appris qu'il a été à la croix, ou bien qui savaient qu'il était en prison, et puis la prison l'a mis à la croix. Après, moi, le voyais, moi, étonné. Mais comment tu as fait pour aller ici? Aux dernières nouvelles sur la terre, tu étais en prison. Mais comment tu as fait pour entrer ici? Alléluia. C'est possible, c'est impossible.